Dans les épisodes précédents, à l'invitation de Rano, Tanuja, Abhishek et Natasha viennent chez les Bedi avec Rishi. En ne voyant pas de voile sur la tête de Tanuja, Rano dit que les épouses doivent couvrir leur tête durant les rituels. Elle donne un voile à Abhishek afin qu'il le pose sur la tête de son épouse. Comme Abhishek n'arrive pas à l'ouvrir, c'est Rishi qui dénoue le voile. Et par coïncidence, c'est lui qui met le voile sur la tête de Tanuja. À la demande de Natasha, Bedi raconte l'histoire de la naissance d'une divinité. Tanuja trouve une lettre qui contient le rapport ADN de Rishi. Et encore une fois, le hasard joue lorsque, sans le savoir, Tanuja remet cette enveloppe à Rishi en disant qu'elle l'a trouvée sur le lieu de prière. Une fois Tanuja partie, Netra va retrouver Rishi pour lui dire la vérité. Et en même temps, Rishi est en train de lire le rapport ADN. C'est là qu'il découvre que Natasha est bien sa fille biologique. Dans cet épisode, Rishi sort de la maison précipitamment pour aller chercher sa fille. Et là-bas, Abhishek réalise qu'il est tombé amoureux de Tanuja. Rishi arrive chez Abhishek. Tanuja va-t-elle permettre à Rishi de prendre Natasha? Va-t-elle briser le cœur d'Abhishek en sacrifiant son amour avec Rishi? Maintenant, la suite. Rishi? Mais Rishi, où est-ce que tu vas? Il y a un souci. Rishi, qu'est-ce qui se passe? Rishi? Oh, mais attends un peu. Rishi? Mais attends un peu, Netra, tu veux? Attends, je vais aller le voir pour savoir ce qu'il y a. Oui, attends, oui. hein. Hé, Rishi! Tu es adorable. Et tu t'occupes si bien de moi. Parfois, mon cœur me dit qu'il faudrait que je... Bon sang. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Cela ne peut pas m'arriver. Mais enfin, que t'arrive-t-il, mon gars? Tes pensées ne sont pas bonnes, ne pense pas à ça. Oh mais, elle est ta gouvernante et... Elle est Tanuja. Non, Abhi, ne pense pas à ça. Il faut que je fasse quelque chose. Oui, Abhi. Dis donc, Samar, passe-moi Rohit, s'il te plaît. Oui, tu es déjà à Londres. Mais non, comment puis-je arriver à Londres? J'ai manqué mon vol prévu. Je viens de prendre le vol de 4 heures ce matin. Pourquoi tu n'as pas pris l'autre vol? Passe-moi l'appareil, c'est moi qui l'ai appelé. Oui, Abhi, parle. Bon, Rohit, sors tout de suite. Sors de là-bas immédiatement et retrouve-moi tout près de l'aéroport. Mais que s'est-il passé? Il est encore tôt pour le vol. Il s'agit d'une autre affaire, mon ami. Samar et toi, rejoignez-moi là-bas très vite. Il y a du grabuge. Venez me retrouver, immédiatement, s'il vous plaît. Abhi? Il a coupé. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, mais il nous a dit de venir. Alors dépêchons-nous. Ah, mais Rishi, où est-ce que tu vas? Allez, ouvre la porte, ouvre! Mais écoute-moi un peu! Attends! Ouvre la porte, Rishi! Rishi! Quelque chose ne tourne pas rond. Il agit bizarrement. Natasha? Natasha est ta fille. Je ne peux pas y croire. Non, je ne peux pas croire que Natasha est en fait ma fille. Tu m'as l'air d'être très intelligente. Mais ton papa, ma fille, serait-il ton vrai papa? Alors c'est toi qui es mon vrai père? Je suis en colère. Pourquoi je n'ai pas compris que Natasha est en fait ma fille? Quel est ton sport préféré? La boxe. Ce même jour, j'aurais dû en fait tout comprendre. Vous trouvez ça drôle? Arrêtez-moi ça. Cette fille a l'air très mignonne. Oh, mais cette fille, cette petite est le portrait craché de Rishi. Je suis vraiment stupide. Pendant tous ces jours, je n'ai pas pu comprendre quel est mon enfant. Ma petite... Elle est... ma petite fille à moi. Son sang est... celui de Rishi Singh Bedi. C'est le sang des Bedi. Zut! Pourquoi ne l'ai-je pas compris? Pourquoi je n'ai pas compris? Les gars, j'ai l'impression que je suis tombé amoureux.
C'est ça, Abby, que je voulais te faire comprendre, mon ami. Mais je peux aussi ne pas être amoureux. Je peux aussi ne pas l'être, n'est-ce pas? En te voyant, je n'en ai pas l'impression. Non, oubliez tout cela. Faites donc quelque chose. J'ai entendu dire que si on disait des mensonges sans arrêt, ils pouvaient éventuellement devenir vrais. Alors dites tous les deux, Abby, tu n'es pas tombé amoureux. Dites-le, Abby, tu n'es pas tombé amoureux. Allez-y, dites-le, Abby, tu n'es pas tombé amoureux. Abby, tu n'es... Abby, tu es tombé complètement amoureux. Vous êtes complètement fous tous les deux. Vous n'avez aucune expérience de l'amour et vous me jugez? Taisez-vous. L'amour est une chose, quand elle arrive, elle vous tombe dessus comme pour Abhishek. C'est vrai. Il t'appelle en pleine nuit et te pose des questions comme un amoureux transi le ferait. Abby, tu es fini. Écoutez, vous êtes mes meilleurs amis. Alors faites-moi la promesse, hein? La prochaine fois que j'irai près de Tanuja, vous allez m'arrêter. Vous le ferez, hein? Bon, tu viens? Tu seras en retard pour ton vol. Viens. Allons-y. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, je vais me rendre à Londres. Quand je vais rencontrer toutes ces jolies filles, tous ces sentiments amoureux vont disparaître Allez, tout viens. seuls. À moi, toutes les jolies filles. Allons-y, allons-y, allons-y. Natacha est-elle ma fille, oui ou non? Entre d'abord, je vais tout t'expliquer. Comment j'ai fait tester son ADN, comment j'ai fait Je pour... n'ai pas envie de savoir pourquoi, quand, comment. Dis-moi seulement si Natacha est ma fille. Oui ou non, et si ce rapport ADN est véridique, est-il à 100% correct? Oui, c'est exact. Natacha est bel et bien ta fille. C'est pour ça que j'ai essayé de t'appeler sans arrêt. Parfois sur ton portable ou à ton domicile. Et comme je n'arrivais pas à te joindre, j'ai envoyé le rapport chez toi. C'est sûr à 100% que Natacha est bien ta fille. Elle a ton sang, Rishi. Merci, docteur. Merci. Natacha, elle est... Natacha est ma... Natacha est ma fille à moi. Et Tanuja m'a caché une chose aussi importante. Une chose aussi grave. Natacha et Tanuja sont bien partis à l'aéroport. Oui, elles doivent sûrement être en train de sortir. Tanuja vient de m'envoyer un message. Les gars, je ne sais pas vraiment ce que je devrais faire, vous savez. Je devais prendre un vol ce matin. Je l'ai annulé parce que je ne veux pas partir. Et là, tout d'un coup, je suis en train d'emmener Tanuja et Natacha avec moi à Londres. J'irai lui demander là-bas. Non, je veux dire, je vais lui parler et la convaincre de rester là-bas tout comme nous le faisions auparavant. Je ne comprends plus rien, les amis. J'ai l'impression que Tanuja veut me tuer. Dites-moi une chose, tous les deux. Tanuja ne va pas comprendre en me voyant que je ne veux pas vivre sans elle. Non, mon ami, pas du Mais tout. pas du tout. Alors c'est très bien. Cool. Allons-y. Oui, monsieur? Où se trouve Tanuja? Elle n'est pas là, monsieur. Tanuja! Tanuja! Rishi, Oui. C'est le Rishi qui t'a toujours aimé comme un fou, le Rishi qui n'a jamais aimé que toi. C'est le Rishi à qui tu disais toujours de ne pas s'approcher de toi et de rester loin de toi, ce Rishi-là, qui simplement pour te voir un instant, allait jusqu'à ta maison, il s'agit de ce Rishi. Que voulait-il de toi? Seulement que tu l'aimes aussi, et que tu deviennes sienne. C'est le même Rishi qui t'a aimé d'un amour sincère et qui t'a donné l'assurance de son amour, c'est ce Rishi. Qu'est-ce que tu as fait? Tanuja, tu n'as pas compris mon amour, c'est ça? Tanuja, tout ce que je désirais, c'était juste que tu m'aimes. Et que tu sois mienne. Point. Je sais très bien que j'ai commis beaucoup d'erreurs. Pour pouvoir te conquérir, j'ai commis de nombreuses erreurs et tu sais, j'ai oublié le monde où je vis, les relations que j'avais, tout quitté, je l'ai fait que pour toi. Mon amour pour toi est devenu ta douleur? Tanuja. Oui, j'ai commis une erreur. Je t'ai demandé pardon plusieurs fois pendant 7 ans, j'ai vécu ma vie comme si j'étais devenu un mort-vivant. Tu le sais ça? Et quand je t'ai retrouvé 7 ans après t'avoir perdu, alors mon cœur s'est mis à rebattre. Et mon corps m'a dit à nouveau que nous allons vivre notre amour à nouveau et donner l'exemple d'un amour qui soit éternel. Mais ce jour-là, quand Natacha a eu cet accident, et quand j'ai vu Abhishek agir comme un véritable père, j'ai su et j'ai senti que tu n'allais jamais revenir dans ma vie, je l'ai senti. Parce que tu avais un monde à toi, que tu avais une fille et un mari et que c'était eux ton monde maintenant.
Qu'en est-il de notre amour? Pour moi, il était mort et éternel. Mais est-ce que tu as jamais pensé à ce qui arriverait à ceux qui restent vivants et qui n'arrivent pas à avoir leur amour? Dis-moi. Ce sont là des personnes qui meurent à chaque minute. J'ai renoncé à t'avoir à cause de ta fille. Oui, Tanuja. J'ai renoncé à mon amour pour l'amour d'une mère. J'ai voulu préserver ton foyer quand j'ai vu le père qui se trouvait à l'intérieur d'Abhishek. Mais la vérité, c'est qu'Abhishek n'est pas son vrai père. C'est moi son père. Je suis le père de Natasha. Et ça, tu le savais bien. Non, ne me dis rien. Je veux entendre la vérité de ta bouche. Dis-moi la vérité, Tanuja. Dis-la moi! Oui. Oui, Rishi. Natasha. Et ta fille. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai voulu te le dire. Oui, plusieurs fois, j'ai essayé plusieurs fois. Et je ne t'ai rien caché. Je ne t'ai rien caché, Rishi. Tu ne m'as rien dit non plus. Est-ce que tu me l'as dit? Pas juste une fois, Rishi. Plusieurs fois. Quand? Et pas seulement moi, mais l'univers, le destin. Même la nature te l'a dit. La directrice de Natasha. Elle t'avait bien dit que tu étais le papa de Natasha, non? Miss Jaya, le père de Tanya n'est pas là. Madame, c'est lui le père de Tanya. Non, 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 non. Vous vous trompez. Lui, il est le père de Natasha. À l'Ossation, quand tes parents ont dit que tu étais le père de Natasha et que tu as dit oui, Rishi. Je n'ai rien dit et je ne l'ai pas nié. Bravo, Natasha! Bravo! Bravo, Natasha! Elle est très mignonne. Merci. Vous êtes le papa? Oui. Tu n'as pas compris tous les indices que je te donnais? Pourquoi tu n'as pas compris? Pourquoi? Si je n'ai pas compris, tu aurais dû me faire comprendre. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? J'ai essayé de te le dire, Rishi. Je voulais te le dire à l'hôpital, mais ensuite Abhishek est arrivé. Abhishek est venu et tu n'as plus rien dit. Non. Non, je t'ai pris par la main et j'ai dit devant Abhishek que je voulais te dire quelque chose, Rishi, oui. J'ai quelque chose à te dire. Pourquoi n'as-tu rien dit? Tu dis toujours que tu m'aimes énormément et que tu peux toujours tout lire dans mes yeux, n'est-ce pas, Rishi? Alors pourquoi tu n'as pas pu voir la vérité? Pourquoi tu n'as pas vu ni l'amour ni les signes dans mes yeux? Toi, tu m'aimes et moi, je t'aime aussi. Je le vois bien. Pourquoi tu n'as rien compris? Pourquoi? Rishi, je ne t'ai pas dit juste une fois. Je t'ai dit plusieurs fois que Natasha est de ton sang. Je te l'ai dit à l'hôpital. Écoute, j'ai une chose très importante à te confier, Rishi. S'il te plaît, essaie de me comprendre. Calme-toi. Tu ne comprends pas ce que je dis. Et hier, là, dehors, je t'ai dit sur le balcon. Elle est de ton sang. Elle est de ton sang, Rishi. Tu n'étais pas prêt à entendre ni à comprendre ce que je disais. Je t'ai révélé une chose aussi importante, mais tu n'étais ni prêt à le comprendre ni à l'assimiler, Rishi. Le monde entier te montrait que Natasha est ta fille, mais tu n'as rien compris à ce qu'on te disait, non? Puis à sa manière, le Tout-Puissant a tenté de te l'expliquer. Cet accident de Natasha, quand tu lui as donné ton propre sang, et lorsque j'ai pleuré sur ton épaule, cet amour, tout cela, c'était quoi, dis-moi? Natasha t'aime énormément, tu sais, Rishi. Et c'est ton nom qu'elle prononce tous les jours. Elle te fait lui rendre visite tellement de fois et tu viens chaque fois et quand elle t'empêche de partir et que tu restes avec elle. Joli monsieur, mais où est-ce que tu t'en vas? Je suis en retard, je reviendrai une prochaine fois. S'il te plaît, viens, s'il te plaît. Allez. Natasha, non. S'il te plaît, viens.
C'est l'amour filial, le sang qui vous lie. C'est cette relation qui fait que tu restais, Rishi, oui. Malgré tout, tu n'as pas compris que tu es son père, Rishi. Pourquoi tu n'as rien compris? J'avais des contraintes et je ne pouvais pas te l'avouer ouvertement, mais même après, j'ai essayé de te le dire à de nombreuses reprises, mais toi... Tu n'as pas compris. Je disais toujours que je pouvais lire dans tes yeux tout ce que tu essayais de me cacher. N'ai-je lu que des bêtises? Et je n'ai pas du tout vu l'amour qui était dans tes yeux. Tanuja, Natasha, elle est notre fille. Et moi qui pensais qu'elle avait complété la famille que tu formes avec Abhishek. La petite famille qui vit ensemble dans cette maison. Je ne savais pas du tout qu'il s'agissait de ma famille. Je ne le savais pas. L'autre jour, tu sais, j'avais bien vu que tu m'aimais. Je te regardais et j'ai pu le voir très clairement, Tanuja. J'étais là. J'ai vu très clairement que tu m'aimais beaucoup. Que tu as beaucoup d'amour pour moi dans ton cœur. Et que tu m'aimais énormément. Mais je savais que tu ne reviendrais plus jamais vers moi. Que tu ne reviendrais jamais parce que tu avais tout cet univers avec ta fille. T'avais un mari et une très belle famille. À un moment, j'ai voulu te prendre et t'emmener loin d'ici. Puis j'ai pensé que tu étais un pilier crucial et solide pour cette maison, et si je te bougeais, alors ce foyer serait complètement ruiné. Mais c'est ma maison qui est ruinée. C'est sur la base de ma maison que cette maison est debout. Waouh. Waouh, Rishi Singh Bedi. Waouh. Je n'ai jamais mis mon grain de sel entre Abhishek et sa famille, c'est vrai. Je n'ai jamais interféré dans la relation entre père et fille. Tu as bien vu, non? Quand j'ai découvert que le père et sa fille s'aimaient si fort juste après l'accident, tu as bien vu que je me suis retiré de cette équation. J'ai levé le pied. Je ne me suis pas mis en obstacle dans sa famille, mais c'est lui qui a construit son foyer avec ma fille, avec ma famille. Et je serais déjà parti depuis très longtemps déjà, dès le jour où j'ai vu son lien avec... Mais s'il y a quelqu'un qui doit partir,
Ce ne sera pas moi. Ce sera Abhishek.